Et oui, Bleu Tomate est encore à Paris. Bon alors ça, vous inquiétez pas, on retourne bientôt au PACA. Alors aujourd'hui, je vous emmène dans un lieu complètement insolite. Nous allons sortir l'agriculture du salon. C'est une bonne idée ça? Enfin, c'était une bonne initiative. En tout cas, nous allons à la 2e édition. Et ça se trouve à la Bellevilloise, Paris 20e. Et nous allons à la rencontre de tous les acteurs d'une transition alimentaire. Et ça, c'est important. Enfin, j'espère. Transition alimentaire, écologique, tout ça, tout ça. Allez, suivez-moi. Bon Marc, salut, je prends un peu de ton temps. Bon, en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette journée? Alors on peut d'abord, il est parfaitement possible, si c'était que technique, de nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière, sans laisser pour compte, sans malnutrition, sans carence nutritionnelle, sans excédent, mais aussi sans obésité, sans maladie cardiovasculaire, sans antibiotiques dans la viande, sans développer les antibiorésistances, sans perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire sans le risque d'avoir des cancers tels que le cancer de la prostate, des cancers du sein, 10 ans plus précoces que les générations qui n'étaient pas exposées à tous ces produits pesticides. Mais le cancer, les maladies, tu crois que c'est vraiment dû à l'alimentation? Ça existe ça, les maladies dues à l'alimentation? Alors, il y en avait autrefois auxquelles on était sensible, ça s'appelait l'hystériose, salmonellose. Il y a quand même là, tout récemment avec Lactalis, des petits dégâts avec la salmonellose. Donc on sait, oui, que la qualité sanitaire des aliments, c'est décisif. Mais pour les jeunes et la jeune génération, la principale menace aujourd'hui, c'est à force d'ingurgiter des antibiotiques avec la viande, on développe des antibiorésistances. Le médecin va prescrire un antibiotique et ça ne fera plus d'effet. Et ça, c'est une vraie menace. C'est même peut-être la principale aujourd'hui. En 2018, on est dans une transition alimentaire, là. Est-ce qu'il y a une prise de conscience, à ton sens? Alors, d'après moi... Tu connais beaucoup de monde. Non, mais pour ce qui est de la transition et de l'opinion publique, oui, très clairement. Je crois que ce qu'on appelle antibiorésistance aujourd'hui, les gens commencent à savoir. Perturbateurs endocriniens, c'est des choses qui commencent à se savoir. On est en train de s'inquiéter là quand même. Les causes de ça commencent à être connues. Les discours du camp d'en face qui nous dit cancérigène probable, oui mais probable, ça peut vouloir dire improbable, c'est-à-dire que c'est pas statistiquement avéré. Je crois que les gens commencent à voir que c'est un discours trompeur. Parce que statistiquement avéré pour des cancers qui vont apparaître dans 40 ans, c'est que dans 40-50 ans qu'on verra si la moyenne d'âge d'apparition du cancer du sein de la prostate chez les jeunes est bien statistiquement parlant, en moyenne, 10 ans plus précoce que chez les gens de ma génération. Je pense que ça y est, le grand public commence à être conscient que les lobbies en face massacrent et qu'il faut peut-être être un peu plus attentif à des gens, et même les côtés agriculteurs, alors c'est évident. Je commence à voir, moi, des gens qui disent, finalement, les meilleurs défenseurs des agriculteurs et de leurs revenus, c'est ceux qui défendent une agriculture de qualité, des produits labellisés, label rouge, terroir, label bio, et ce genre de choses, une agriculture plus artisanale qui mérite d'être correctement rémunérée. Ça l'enjeu. Pour les jeunes agriculteurs, je trouve qu'ils mériteraient d'être correctement rémunérés. Et si après, c'est difficile d'acheter une salade 3 €, tu le sais. Voilà. Attends, j'arrive. Mais tu vois, absolument, c'est compliqué pour beaucoup de monde, ça, malheureusement. J'en suis bien d'accord. Tu vois. Et si on veut rendre accessible, je suis en pleine interview. Excusez-moi. Salut, pas de soucis. C'est pas de problème. Donc effectivement, c'est important aussi, des malheureusement. produits biologiques, si on veut, comme c'est une agriculture plus artisanale, qui exige plus de travail, c'est diversifié, il y a plusieurs choses de ce genre, et parfois on est obligé d'avoir plusieurs catégories de matériel. Donc l'agriculteur, quand il fait un bon produit, par exemple labellisé bio, il doit être mieux payé qu'avec un produit issu de l'agriculture industrielle. On est d'accord. En même temps, il nous faut être honnête, nous consommateurs, c'est que le lait pas cher, nous coûte très cher. On paie des impôts pour retirer les algues vertes du littoral breton. Le pain pas cher nous coûte très cher. Pour que l'eau du robinet n'ait pas d'atrazine, un eau déservant, nous payons très cher la potabilisation de l'eau du robinet. Mais pourquoi on a encore cette mentalité? Explique-moi. Alors, il y a l'idée que quand même, est-ce qu'on peut changer du produit trop cher, c'est-à-dire qu'on est en train de faire nos achats. Et du coup, on achète le produit d'agriculture industrielle en oubliant qu'il y a ses coûts cachés. Et même si on parle niveau santé, tu es d'accord avec moi? Alors, effectivement, ça va coûter plus cher de traiter un cancer que d'acheter du pain. Ah non, mais c'est évident, c'est même ça. Et j'ose même pas mesurer en termes monétaires le malheur qu'il y a de traîner Alzheimer pendant 20 ans à la fin de la vie. Je crois qu'il nous faut faire deux choses. Alors quand même, pour les jeunes, je pense à école, collège, lycée, là, très clairement,
il faut que les subventions de la politique agricole commune subventionnent la restauration collective, La PAC. qu'elle puisse, la PAC, la politique agricole commune, oui, puisse effectivement acheter plus cher le produit aux agriculteurs sans que ce soit imputable aux parents d'élèves, puisque c'est des impôts que nous payons déjà qui vont subventionner ça. Et ça ferait que tout serait bio pour les jeunes. Donc là, c'est une question de décision sanitaire le plus urgent possible. Les jeunes ne doivent pas être exposés aux perturbateurs endocriniens. Et on pourrait Ça le devrait être faire. obligatoire, ça. Obligatoire. Et les 9 milliards d'euros que perçoivent nos agriculteurs de la politique agricole commune, on n'aurait besoin que de 1,6 milliard à peu près, c'est une sorte de grandeur, pour que tous les repas... Ça, tu parles pour la France? Oui, là pour la France. Ah oui. La politique agricole commune pour l'Europe, c'est de l'ordre de 45-50 milliards d'euros. Pour la France, c'est 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien. C'est le plan de reconstruction Moi, j'ai gagné ça l'année dernière. pour Mais... 10 ans. Chapeau. Félicitations. Il faudra m'expliquer comment. Et je voudrais savoir c'est le talent. où sont dégagés les impôts. Mais en tout cas, après, il y a encore de l'argent pour qu'on puisse rémunérer les agriculteurs pour des services environnementaux. C'est-à-dire des gens qui sont dans des démarches de progrès. C'est pas encore totalement labellisé bio. La permaculture. Alors, la permaculture est une forme d'agriculture biologique qui concilie d'ailleurs un peu zéro labour et permaculture. Mais des Comme gens tu disais, à ne pas à canaliser toute cette énergie solaire et la transformer en consommable. Alors, la permaculture est quand même dans cette optique-là, Elle est non? dans cette optique-là, absolument. L'usage intensif de ce qui ne coûte rien, l'énergie solaire, le hydrate de carbone. Mais si on payait les agriculteurs pour les services environnementaux, eh bien, ils pourraient vendre le bon produit pour pas trop cher. Et donc, oui, le bon produit bio pourrait être accessible aux couches modestes, même hors de la restauration par domicile. C'est-à-dire qu'à domicile, ils pourraient acheter un produit issu d'une agriculture artisanale, bio, respectueuse du terroir, sans que ce soit trop cher, parce que les agriculteurs seraient rémunérés pour les services environnementaux qu'ils nous rendent. Je trouve logique qu'à la limite, nos impôts servent à rémunérer les services d'intérêt. Oh, ça va, attends, les agriculteurs, hein, ça va, ils peuvent bosser un peu, ils foutent rien déjà. Déjà, ils foutent rien. Et puis, ils sont trop payés, je trouve. T'es d'accord? Alors, la question dans l'agriculture, c'est souvent qu'il y a des tâches pénibles. Et si on pense effectivement à un certain degré de motorisation, mécanisation, pour alléger la pénibilité du travail, c'est une et plaisanterie. les gens, oui, j'avais cru comprendre, et j'allais poursuivre, et du coup les gens qui foutent rien, c'est des agriculteurs qui n'ont pas été compétitifs, et qui sont aujourd'hui en train de chercher un emploi ou au chômage. Marc, en 3 mots sur la transition alimentaire, les choses les plus importantes à ton sens, qu'est-ce que tu as envie de dire? Vas-y, maintenant. Ah bah, écoutez, on peut consacrer son budget à autre chose que renouveler des smartphones tous les 6 mois, acheter des vêtements de marque inconsidérés, et réserver un peu plus de son budget pour acheter des produits labellisés rouges, des produits labellisés bio, des produits terroirs, des appellations d'origine protégée. C'est se faire du bien pour la santé. Marc, thanks. Très bien. T'es un bon. On va gagner. Ça, tu dis pas neuf du coup. Gagner. Mais il te va bien. Mais il me va très bien. Il va ça tient bien chaud. Merci Marc. Allez, on y croit, putain. On y croit. On va y arriver. On va gagner. Nous, on y est. On va gagner. Tape là, merci à toi. Très bien. De ton implication. Au revoir. À bientôt. Merci à Bleu Tomate. Salut. Michel. Ouais. Donc toi tu es... Alors moi je suis cuisinier Slow Food de l'Alliance des cuisiniers. Voilà, un cuisinier, chef de cuisine, hein, italien. Italien. Italien, ouais. Ça fait... Vegan, végé. Oui, j'étais végé un petit peu, là je suis revenu un peu, mais sous la raisonnée, hein, plutôt la nourriture raisonnée, qui a de la valeur, qui a de l'humain. Hein. Je pense vraiment que là j'étais à Martigues avant de venir à la Salon de l'Agriculture où je ramène des produits Sentinel Slow Food qui sont en train de disparaître, c'est la biodiversité, hein, on est en train de sauver la biodiversité, les petites épeautres et la poutargue de Martigues. Je vais aller voir les gars. Poutargue. La poutargue. Hein. C'est pas la saison donc je ne l'ai pas ramené. C'est le caviar provençal. Le caviar provençal, tout à fait. Mais voilà, il y a 5 personnes qui sont là. D'ailleurs, ils parlent italien, hein, la moitié, hein, donc je me suis senti un peu à la maison. Hein. Donc là tu es au salon aussi. Oui, je suis au salon de l'agriculture en tant que slow food, cuisinier slow food. Hein. Donc toi tu es un cuisinier engagé dans la transition alimentaire. Tout à fait. C'est important pour 100%, toi. Ouais. Même pour moi. Tu vas au McDo des fois ou pas? Oui, une fois par an. Ouais.
Une fois par an? Oui, Quand voilà, t'es à l'aéroport? avec les enfants, quand j'ai pas réussi à faire à manger, j'ai pas du temps, il faut qu'ils mangent. Ah oui, bah voilà, je pense qu'on est quand même, je pense beaucoup à l'humain, hein, tu vois, le rapport humain avec la nourriture, le rapport humain. Nous aussi, chez Bleu Tomate, on aime les hommes aussi. Voilà, on aime l'humain. Hein, c'est la base. C'est ça. Bah, si on veut se faire plaisir et bien manger et pas tomber malade, c'est parce qu'on aime les gens. Non? Ouais, à la et base. donc il faut éduquer les gens. Donc c'est moi je suis au salon, c'est pour là, je dis écoutez les gens, là il y en a plein, hein, je te dis, il y a plein de monde. Là, il faut arrêter de manger de la connerie, il faut manger des produits bons, il faut que votre choix dans l'alimentation soit un choix qui permet de la transaction agricole, qui permet de vous nourrir bien, etc. C'est la première fois que j'ai fait, j'étais invité chez le chef représentant de la gastronomie Provence 2019. Donc je représente le département, et donc d'ailleurs je vais aussi pour ça, pour créer des liens pour en 2019 dans Marseille, créer des projets. Ah, à Marseille? À Marseille. On peut te trouver à Marseille? Oui, en 2019, c'est MPG, ça veut dire Marseille Provence Gastronomie. Ah, 2019, d'accord, voilà. C'est un nouveau... Donc moi je suis, voilà, et la culture, il y a... Tu es à l'initiative de ce projet? Voilà, à l'initiative de ces projets, et non, je suis un chef de ces projets. Super, donc, et ben on viendra te voir. Bah oui, on va ramener quelques projets en 2019 à Marseille, sous la nourriture, notamment avec Slow Food. Alors on cherche des liens, de créer des liens avec le département, c'est pour ça que je suis à la CA aussi. Tu vas faire des trucs comme la bouillabaisse, la yoli, tout ça? C'est ça. Hein. Le problème des produits, oui c'est bien, le bio, mais après il faut que le restaurateur, le cuisinier, il peut y avoir ça. On ne peut pas un cuisinier aller le matin au Vieux-Port, après aller au Attends, mais ça va, tu te lèves un peu plus tôt. C'est ça, on le fait déjà. Hein, on ne fait rien faire la cuisine, hein, t'as raison. Hein. On fait rien. Voilà, donc on a créé un espace où on peut regrouper les agriculteurs qui viennent, ils nous donnent la nourriture, et les cuisiniers peuvent venir après acheter au central à Marseille, à la rue de la République. Et après on va faire, moi je m'occuperai plutôt sur l'éducation. Est-ce que tu crois là, de nos jours, actuellement, qu'il y a vraiment une transition alimentaire, écologique, environnementale? Est-ce que tu crois qu'il y a une prise de conscience là, vraiment? De tous, des jeunes, des vieux, de ça tous. fait des années, hein, mais là ça commence à prendre comme un boule de neige. Hein. Et je pense qu'on est à un virage proche au virage total. Hein. C'est pas loin. Le climat, hein, on voit. Hein, neige, on était dans la neige à Marseille. Mais non, mais il y a des problématiques qui nous touchent. Ça va, il a fait 40 degrés, il n'a pas plu depuis 6 mois. Voilà, c'est ça. Ça faisait au mois d'août, il y avait 6 mois sans pluie. Voilà, il y a des dérèglements qu'on touche tout le temps. Mais il y a une conscience aussi, en plus c'est la jeunesse aussi. Moi j'adore. Les jeunes, ils sont là. Mais voilà, mais après il y a des problématiques. Par exemple, je te fais un exemple. La brousse de robe, on a dit, elle est bonne et tout. Eh bien, la chef de robe, il faut qu'il y ait 5 heures par jour dans la rigue à prendre à manger. Du coup, elle fait un ambiance où il n'y a pas l'incendie, etc. Les coupe-feux, c'est un truc naturel. C'est un impact écologique, voilà. environnemental. Et donc il y a des jeunes qui veulent faire ça, ils veulent s'installer, mais acheter du terrain, c'est impossible. Donc il faut que l'État, le département, mais après, maintenant, soutient, plus personne n'est millionnaire aussi. Voilà, ça va, mais justement, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience aussi de l'État, aussi de qui a les moyens de dire oh, on va sauver dans l'incendie, on va créer des produits alimentaires bons. Mais attends, à Marseille, au lieu d'avoir un peu la chef du Rove, là, tu te mets un bel immeuble, là, face à la mer. Hôtel, sauna, ouais, tu vois, ouais, c'est sûr. C'est cher, attends, c'est voilà. bon. Ces gens-là, ils sont en train de mourir, en fait. Pourquoi? C'est l'âge naturel des choses, hein, la mort arrive. Mais les jeunes, sur ça, ils ont d'autres visions. Mais bon, nous, moi, je suis sur la quarantaine, hein, un peu plus, mais la responsabilité, c'est ouvrir la porte à la jeunesse, pourquoi ils foncent, et ces transitions soient vraiment concrètes et réelles. Ça, je m'engage. Écoute, la tomate bleue? La Bleu Tomate. La Bleu Tomate, et pourquoi bleu alors? Et ben parce que le ciel il est bleu, Marseille, la Provence, et la tomate, l'amour, la générosité, tu vois. J'ai envie de découvrir aussi, là. Mais pas en hiver, en été, on est d'accord. Hein. Ah, nous on mange des tomates exclusivement l'hiver. Ah ouais, voilà. Moi au salon, ils m'ont donné la tomate, je ne veux pas. Désolé. Hein. C'est bien, merci local, beaucoup. Hein. On te suivra. Alors, bon, moi je suis chaud. Si tu as un mot à dire aux gens qui nous suivent, vraiment en 3 mots, la transition alimentaire pour toi en tant que chef. Vas-y, c'est pour toi. Quand on mange, hein, on a un choix important pour se nourrir soi-même et l'environnement qui nous entoure. On doit vraiment... c'est un acte très important et très puissant. Manger, c'est que tout le monde mange. Hein. Tous les gens mangent dans le monde entier. C'est ça, toi, manger. Hein, et 3 fois par jour. Donc c'est le choix qu'on a, c'est vraiment fondamental. Donc choisissez le bon choix. Et regardez mon site chef-m.com où je vous explique un peu ma façon humaniste, éthique de manger. Hein? Thanks, t'assure. Grazie mille. Ciao. Hein. Est-ce que t'aimes les épinards? Non. Est-ce que t'aimes les pâtes? Non.
Est-ce que t'aimes la slow food? Non. Est-ce que tu veux $1 million? Non. Ok. Elisabeth, elle est bouquée. Hein. Elisabeth! Allez, viens me voir un peu. Viens, on va parler. Viens, on se met un beau décor, viens. Regarde le beau décor derrière. Ah, dans les oliviers? Voilà, dans les on est un peu en oliviers. Provence. Tu vois. Allez, viens. Bon, tu sais que là, je suis avec toi. Eh, ciao Marc, merci hein. Je m'en vais. À bientôt. Au revoir, Marc. Agriculture congolaise. Encore merci. Agriculture congolaise. À tout bientôt. Oui. À bientôt. À tout Ciao bientôt. Marc, à bientôt. Des Marc, il est cool ce Marc. Bon, Elisabeth, dis-moi, c'est toi qui as l'initiative de ce projet? C'est un peu compliqué, on va pas dire qu'on est tout seul en fait, on était nombreux au départ, ça a commencé l'an passé avec des intellectuels, des scientifiques qui avaient envie finalement qu'il y a un autre salon de l'agriculture. Voilà, Un ça, contre-salon quoi, tu Non, fais des contre-soirées toi. Non, pas un contre-salon, un autre, un différent. Un qui mettrait plus en valeur des initiatives qui ne sont pas forcément en lumière au salon de l'agriculture. Donc on a écrit un manifeste qui s'appelait un manifeste pour une exception agricole. Et à partir de là, on s'est dit tiens, on va faire des débats, on va faire des rencontres pour que les gens puissent se rencontrer parce que finalement, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est le dialogue. Il y a une demande quand même, tu le ressens? Ouais, il y a une vraie demande. Sinon, il n'y aurait pas tant de gens qui ont répondu présent et qui sont là aujourd'hui. Donc l'an passé, ça s'est passé comme ça. On a fait des débats, on a fait un marché, puis Sortons l'agriculture du salon a commencé à exister. Puis cette année, voilà, on a changé d'endroit, on est à la Bellevilloise, avec beaucoup de conférences, de débats, de rencontres, de marchés. C'est l'édition numéro 2, c'est ça? C'est l'édition numéro 2. Voilà. Et pour la faire, donc il y a Alimentation Générale, mais il y a aussi Equinio. Toi, tu bosses pour Alimentation Générale? Moi, je bosse pour Alimentation Générale, voilà, qui a à la fois un magazine en ligne, à la fois une boîte qui fait des événements en fait. Ah d'accord. Autour de Parce que l'alimentation. moi, il y en a une à côté de chez moi, ça n'a rien à voir avec toi. Alors, il y a plein d'alimentation générale, c'est ça qui est bien. C'est assez rigolo. Moi, l'alimentation Donc, générale s'appelle Momoprix. L'alimentation générale, ça a 3 ans, le magazine. Et là, on lance une nouvelle version du magazine qui va être, où il va y avoir plus de contenu, ça va être plus dynamique. Ça et fera pas surtout, 3 pages, mais 4. Ça fera 4 pages et demie. Beaucoup plus de pages. Et surtout, en fait... C'est quoi? C'est un hebdo? C'est un mensuel? Non, c'est un magazine en ligne. Donc Ah, d'accord, tous les ok. jours, il y a du contenu. Et la grosse différence d'Alimentation Générale version 2, c'est qu'il y a toute une partie en fait où il y a des structures qui pourront se loguer et rentrer dans la communauté d'Alimentation Générale. Donc on pourra pourquoi pas avoir une page biotomate, une page slow food, une page Ferrandi, une page Vermanir, enfin voilà. C'est-à-dire que toutes les gens qui gravitent, parce qu'il y a pas mal de gens avec lesquels on travaille, pourront rentrer, être contributeurs du magazine. Et donc on lance une campagne Kiss Kiss. Et on Le aimerait bien- crowdfunding. Le crowdfunding, alright? Et donc, on aimerait beaucoup vous la relayer pour que faut que ça marche. Quoi. Voilà. Et donc, sortons l'agriculture du salon, c'est ça, et c'est ça qui est chouette. Et pour nous, Alimentation Générale, on a vraiment l'impression qu'on est des passeurs et qu'on peut faire toutes ces rencontres. Et parce que c'est collectivement, on est persuadé qu'on arrivera à faire avancer les choses. Quoi. Enfin, t'organises quand même des contre-soirées, quoi. Les autres soirées. Bon, c'est cool. Bah, merci. Des baisers de Paris, hein. Les baisers de Paris. Marseille. Hein. Ouais, putain, je me caille, moi, vivement que je rentre. Non, il n'y a pas de neige. Ciao, merci Elisabeth. Ciao. Bon, on croise les doigts, ça va le faire. Merci. À bientôt. Ouais. Ouais, vous avez un mot à dire aux agriculteurs qui font ça? Bah, nous, les consommateurs, on veut vraiment s'engager pour défendre votre travail parce que c'est le plus important en fait. C'est vous qui nous nourrissez. Donc il faut qu'ils continuent? Ouais. Excusez-moi. Oh, c'est pas possible, hein. Excusez-la. Salut. Tu t'appelles? Arnaud, Arnaud. Tu viens d'où, Arnaud? du Gers. Du Gers Ouais. jusqu'à Paris. Ah ouais, mais ça a été long quand même. Ça a été long. Quel est ton rôle ici? Tu es acteur de la Ah, transition, toi? Aujourd'hui, je suis venu avec quelques camarades raconter ce que nous sommes en train de faire, de catalyser, et qui a pour base les sols vivants. Moi, je suis cuisinier. Tu es cuisinier. Où sont les poireaux? Chercher les poireaux? Oui. Ah, dans le champ. Une seconde. Je t'en prie, pas de soucis. Tu mets des sandales avec des chaussettes. Oui, je suis cuisinier et je mets des chandails Birkenstock et des chaussettes en laine. Pendant toutes ces années de cuisine que j'ai fait, il y a une question qui va turlupiner tout le temps, c'est qu'est-ce qu'un bon produit? Sous-entendu, bon pourquoi? On a toutes les raisons d'être optimistes,
Même s'il pleut depuis 6 mois. Et cet optimisme-là, il faut qu'il soit fondé sur des sols vivants. Des sols vivants qui font des produits vivants pour des humains vivants. Quand tu as dit ça, tu as à peu près tout dit. Promouvoir le ver de terre. C'est faire en sorte que le ver de terre redevienne notre meilleur pote. Moi, quand je plante, je fais attention. Non, mais c'est très important. Donc on commence par les sols vivants. Ce que je veux dire, c'est qu'au moins, ça me laisse le temps pour poser des bases. Ouais. On y croit. On y croit. On y croit. On y est. Et bien voilà, Bleu Tomate vous a encore amené aujourd'hui. On a sorti l'agriculture du salon. Voilà. Il y a plein d'alternatives, plein d'acteurs de la transition alimentaire et c'était important de vous les faire découvrir et rencontrer. Bleu Tomate, à bientôt. Thanks. See you soon, baby. Oh là là. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, c'est l'histoire d'un feu de forêt avec tous les animaux de la forêt qui sont un petit peu embêtés puisque quand il y a le feu dans la forêt meurt. Et du coup, il y a un petit colibri qui va chercher dans un lac un petit peu d'eau et qui essaye d'arroser le feu qui devient énorme avec l'eau. Et puis les animaux c'est un colibri de la forêt, pompier du coup. C'est un colibri pompier. Et les animaux de la forêt lui disent mais qu'est-ce que tu fous, tu vas jamais y arriver tout seul. Et puis lui leur répond peut-être, mais moi je fais ma part. Voilà. Elle est belle cette histoire de colibri, putain. Très bien raconté. Elle est hyper bien racontée.